Comment entretenir sa RC, démontage, nettoyage et remontage sur la gamme 3S de chez Arrma, c'est juste après ça. Hello à tous, ici c'est Vince des Basher Brothers et aujourd'hui on se fait une petite session entretien sur la gamme 3S de chez Arrma. Du coup, je me suis dit petite vidéo pour tous les débutants qui ont un petit peu peur de se lancer dans le démontage intégral de leur voiture. Il y a quelques temps, je me suis retrouvé dans une situation vraiment pas confortable du tout. J'ai littéralement fendu mon châssis en deux après 2 packs. Non, ça marche si on fait la blague en anglais, tu vois, mais en français ça marche pas. Ça marche pas. Bref, je me suis retrouvé avec ce châssis fondu en deux, des vis, des pièces partout, et j'avais vraiment une peur atroce de me dire comment je vais faire pour tout remonter. Du coup, petite vidéo pour vous dire qu'en fait c'est très facile d'entretenir une Typhon, surtout la gamme 3S, que ce soit sur le Typhon là parce que c'est ce que j'ai en ma possession, mais que ce soit le Granite, le Senton, le Big Rock, le Vortex maintenant, la base des 3S est identique, donc le montage et le démontage sera similaire. Ma première astuce, c'est l'organisation. Si vous êtes bien organisé, le démontage se fera de manière simple et surtout le remontage aussi sera beaucoup plus fluide. Pour ça, c'est simple, j'utilise juste des petits bacs genre Tupperware pour y ranger les pièces selon les zones que je démonte. Pour vous la faire courte, sur une Typhon 3S ou disons sur une gamme 3S Arrma, je vais utiliser 5 Tupperware, 5 petites boîtes. Les 5 boîtes, une boîte par train, c'est-à-dire une boîte pour le train avant gauche, une pour le train avant droit, une pour l'arrière gauche, une pour l'arrière droit et une boîte centrale pour tout ce qui est électro et châssis. Avec cette technique, vous n'aurez plus la hantise de savoir quelle vis va à quel endroit. Et surtout, quand vous remonterez votre voiture, si jamais il reste une vis dans un des bacs, c'est qu'il y a un problème quelque part. La deuxième petite astuce, c'est de travailler de manière parallèle. C'est-à-dire quand vous enlevez une partie à gauche, vous enlevez la même partie qui se trouve à droite. Quand vous démontez votre amortisseur, qui est tenu par 2 vis, quand vous enlevez la vis du haut, vous enlevez la vis du haut également à droite. Vous enlevez la vis du bas à gauche, vous enlevez la vis en bas à droite. Lorsque vous remontez, vous utilisez à chaque fois ce système de parallèle. Comme ça, vous êtes quasiment sûr de jamais vous tromper de vis, surtout sur les tailles. Petite astuce qu'on a partagée sur le groupe Arrma Passion sur Facebook, pour ceux qui suivent, Christian nous a dit les références des vis sont assez faciles à comprendre car les 3 chiffres qui se trouvent à la fin de la vue éclatée vous donnent la taille et la longueur. Pause. Le nettoyage, c'est facile, du savon, un pinceau et de l'eau. Une fois que vous avez démonté votre électro, que vous avez démonté l'intégralité de vos pièces, vous pouvez passer votre châssis sous l'eau chaude et le savonner bien comme il faut. Une bonne grosse savonnette quoi. Surtout après, si vous avez la chance d'avoir un compresseur à air, soufflez le maximum d'eau, notamment au niveau des différentiels, au niveau des cardans, soufflez un maximum d'eau. Si vous pouvez derrière passer un petit coup de sèche-cheveux, j'évite le décapeur parce que ça chauffe peut-être trop les plastiques, un coup de sèche-cheveux ou exposez-le dans une pièce avec une bonne température ambiante afin d'éliminer toute l'eau et de le faire sécher tranquillement. Les pièces aussi qui sont dans vos boîtes peuvent être nettoyées, les amortisseurs, les biellettes, les cardans, tout peut être nettoyé à l'eau, séché derrière. La seule chose que je démonte à part, ce sont les roulements que je laisse sur un microfibre afin de les essuyer avec un sopalin et je les graisse ensuite avec un peu de WD-40 que je laisse reposer le temps que je remonte le reste de la voiture. Vous allez voir aussi sur la vidéo que je démonte en fait un différentiel arrière parce que j'ai trouvé de la crasse en fait au niveau du roulement. Alors le différentiel, il y a un accès rapide sur les gammes 3S, même sur les 6S c'est assez bien fait chez Arrma. Vous avez 4 vis M4 enlevées plus une autre petite au milieu qui est, je ne sais pas si c'est du M4 ou du M3, je me semble que c'est du M3. Vous avez 4 vis à enlever et par dessus vous ouvrez le bloc de la tourelle et vous avez accès à votre différentiel.
Effectivement, là, je l'ai sorti, j'ai vu qu'il y avait pas mal de saleté, je l'ai essuyé, je l'ai régressé et je l'ai repositionné sans problème. La seule chose que j'ai pas nettoyée sur cette vidéo, ce sont les roues. Elles sont encore dans un état lamentable, je le ferai plus tard. En tout cas, les roues, pareil, vous pouvez les passer sous l'eau. Alors attention sur les gammes 3S, en tout cas sur la Typhon, ce sont les pneus qui sont troués afin de permettre à l'eau d'être évacuée. Alors que sur les gammes 6S, comme le Notorious ou le Kraton, ce sont la jante qui sont percées. Donc au niveau du nettoyage, c'est beaucoup plus facile, car on scotche le trou, on les passe sous l'eau, on les sèche et on retire le scotch. Ici sur la gamme 3S, vu que c'est le pneu qui est troué, il faut bien faire attention de sécher son pneu, car l'eau risque de stagner à l'intérieur du pneu et va vous bouffer les mousses et vous les faire pourrir. Pour l'entretien, il ne vous faut pas grand chose, mis à part un équipement minimum, c'est-à-dire un tournevis, un peu de sopalin, un microfibre, un pinceau et du liquide vaisselle, peut-être un Babyliss. Moi j'en ai acheté un, même si j'en ai pas vraiment besoin. Après j'utilise aussi une visseuse, plus sur les gammes 6S, un peu moins sur les 3S, parce qu'il y a beaucoup moins de vis sur la gamme 3S de chez Arma. Faites attention, car mal réglé, et si vous forcez un peu trop, vous allez foirer la tête des vis. Donc moi j'utilise surtout pour dévisser des zones, et lorsque je visse avec la machine, je m'arrête toujours un peu avant et je finis toujours le travail à la main. Je sais pas si j'ai osé dire ça. Je crois que ouais. Pour ce qui est de la vidéo, je vais sûrement la scinder en deux parties, avec une première partie qui va être vraiment sur le démontage. Je n'ai pas filmé le nettoyage, car me regarder en train de savonner avec du liquide vaisselle, c'est pas super passionnant, hein. Je dirais peut-être la ménagère qui va peut-être trouver ça kiffant, mais je trouve pas ça fou. Donc première partie démontage. Entre temps j'aurais fait le nettoyage, je vous montrerai les pièces avant après le nettoyage. Et en deuxième partie, je pense que je vais vous faire le remontage. Comme ça, vous n'allez pas avoir une vidéo de 6h50. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo, à activer le petit pouce et à vous abonner à la chaîne. On revient très vite avec de nouvelles vidéos. A plus dans le bash.